J'ai une question à te poser, toi, derrière ton écran. Est-ce que tu apprécies l'univers de Star Wars? Parce que moi, tu ne le sais ou peut-être pas, mais c'est un univers que j'affectionne tout particulièrement. Et il est vrai que la semaine dernière, il y a eu un événement du nom de la Star Wars Celebration. Un événement tout simplement où donc Lucasfilm, donc le studio derrière Star Wars, qui appartient donc à Disney, a donc fait régulièrement des annonces chaque année. C'est un grand événement, un peu comme la D23 du côté de Disney, où on va annoncer, où on va tout simplement donner des news sur des projets en cours, etc. Mais donc, on va revenir sur les annonces qui ont été tout simplement annoncées du coup, donc la semaine dernière. Donc, on va faire par crescendo, ou plutôt tout simplement par ordre d'annonce, tout simplement. Donc, on va revenir sur la série Andor, donc, qui donc a donc une saison 2 qui va débarquer fin été, début août 2024, sachant donc qu'on le sait que cette saison 2 se rattachera directement au film Rogue One, sachant également que la série donc, ou plutôt la saison 2 de Andor va se dérouler sur un plus gros laps de temps que la saison 1. Il me semble que je crois que c'est quelques années. Donc ça peut être intéressant de ce côté-là. Ensuite, on a du nouveau donc pour la série The Acolyte. Donc cette série se déroulant donc dans la Haute République, avec donc possiblement donc l'essor des Jedi, etc. Et elle sortira bel et bien en 2024. Je suis extrêmement chaud parce que c'est une période inconnue pour le moment, parce qu'elle se déroule avant la menace fantôme, donc c'est une période assez inconnue, assez sombre de cet univers de Star Wars. Ensuite, on a la série Skeleton Crew, qui arrive bel et bien cette année, donc en 2023. Et donc Jude Law jouera un Jedi, ce qui peut être intéressant. Donc Skeleton Crew, pour rappel, c'est une série sur des jeunes enfants qui vont voyager à travers la galaxie. Ensuite, on arrive donc à la série Ahsoka, qui sortira en août 2023. Et j'ai très hâte parce qu'une affiche a été tout simplement donc publiée, donc elle est totalement disponible, tout comme un trailer, une bande-annonce que j'ai trouvé juste incroyable. Quelque chose approche. Quelque chose de sombre. Je le sens. C'est un nouveau départ. Pour certains, la guerre. Pour d'autres, le pouvoir. Ça faisait longtemps? Les choses ont changé. J'entends depuis peu des rumeurs concernant le retour de Thrawn en tant qu'héritier de l'Empire. Nous devons nous préparer au pire. Les Jedi sont tombés il y a longtemps. Il n'en reste qu'une poignée. L'heure est peut-être venue de tout recommencer. On a notamment donc des confirmations d'acteurs incarnant des personnages de la série Star Wars Rebels, car on le sait, la série en tout cas Ahsoka était prévue comme une suite à Rebels. On pouvait retrouver des personnages et ça me hype énormément. Donc ce premier trailer évidemment me donne vraiment très envie. Sachant donc que le personnage d'Ahsoka est l'un de mes personnages préférés que j'ai découvert dans la série The Clone Wars, très bonne série. Et donc maintenant on va finir avec 3 nouveaux films Star Wars qui ont été annoncés, parce qu'on le sait, le dernier film Star Wars c'est Star Wars 9,
qui était sorti en 2019. Et on n'a pas eu, en fait, on a eu des projets qui ont été annoncés et ils ont, pour les 2 tiers d'entre eux, été annulés. Donc, voilà, on aimerait bien que ces 3 films, en tout cas, se concrétisent. On va commencer tout simplement avec le premier. Donc, c'est un projet qui était évoqué en 2020, qui m'a hypé beaucoup, et là, on a la confirmation que ça arrive bel et bien. En gros, c'est un projet, un film réunissant, oui, ça dit comme ça, oui, réunissant les personnages du Mandoverse. Donc, qui était bel et bien mentionné en 2020. En gros, le Mandoverse, ce sont un regroupement en fait de séries chapeautées donc par Jon Favreau et Dave Filoni, et le film sera réalisé par Dave Filoni. Et il s'agit d'un crossover au cinéma réunissant les personnages donc du Mandoverse. Donc le Mandoverse, c'est un regroupement donc de séries comme The Mandalorian, The Book of Boba Fett et Ahsoka. Cela voudrait bel et bien dire qu'au cinéma, on aurait un film regroupant Mando, donc Din Djarin, Grogu, Bo-Katan, Boba Fett et Ahsoka Tano. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me hype énormément. De voir ces personnages réunis dans un même film au cinéma, ça me hype beaucoup. Mais ensuite, on a en tout cas un deuxième film qui était évoqué. Donc un projet sur la période se déroulant donc avant la Haute République, donc avant The Acolyte. Je ne sais pas, je crois que ça a été mentionné comme un film mettant en scène le premier Jedi dans une épopée biblique, entre guillemets. Ça peut être intéressant, avec notamment peut-être une évocation donc de beaucoup plus intensive, on va dire, de la Force. Ça pourrait être intéressant de ce côté-là. Donc c'est une époque, bien sûr, avant la menace fantôme, et donc, comme j'ai dit précédemment, donc l'essor des Jedi et des Sith, possiblement. Ça peut être intéressant aussi d'évoquer les Sith, parce que les Jedi, la Force, leur religion, ça peut être intéressant, mais du côté Sith aussi, parce qu'on n'a pas trop été évoqué. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec donc le dernier film qui est évoqué, un film se déroulant 15 ans après l'ascension de Skywalker, donc après Star Wars 9. Donc voilà, et on sait que Daisy Ridley, qui incarne le personnage donc de Rey, reviendra pour reformer l'Ordre Jedi. Alors, je sais que le personnage de Rey n'a pas été le personnage le plus apprécié, mais moi ça me chauffe, parce que on a déjà ces 3 projets qui se déroulent à des périodes totalement différentes. Je veux dire, on a un projet donc se déroulant avant la Haute République. On a un projet, donc le Mandoverse, qui se déroule donc après donc la défaite. Ouah, frère, l'orthophonie c'est encore une fois, mais la défaite de l'Empire. Et on a un autre projet, donc un autre film, 15 ans après Star Wars 9. Possiblement intitulé peut-être Star Wars 10, comme c'est dans la continuité. Moi ça me chauffe. Alors, à voir si ces projets verront bel et bien le jour. On va suivre ça. On va voir s'il va y avoir, bien sûr, moi, pour des 3, ça reste quand même le Mandoverse qui m'hype beaucoup. Moi, je vais pas vous mentir que le projet sur la Haute République, j'y crois moyen que ça peut sortir. Personnellement, j'y crois moyen. À voir, bien sûr, c'est la série donc The Acolyte, donc se déroulant à peu près dans la même période, va marcher, va avoir des bons retours. Là, je pense que ça peut mettre en marche le film. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez de ces projets, de ces dates de sortie aussi, de séries, etc., de ce trailer d'Ahsoka. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.